Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Alexandre Robert Tessier, technicien en géomatique au Centre Géostat de la Bibliothèque de l'Université Laval, et je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule sur la découverte du module Géophoto, diffusée dans le cadre de la journée SIG 2023 de l'Université Laval. Dans cette capsule, nous allons découvrir le module Géophoto de la plateforme partagée de données géospatiales et photographies aériennes GeoIndex. Ce module a été développé par la Bibliothèque de l'Université Laval en collaboration avec des bibliothèques universitaires québécoises. Géophoto est un guichet unique de photographie aérienne disponible pour l'ensemble de la communauté universitaire ainsi que pour le grand public. Son utilisation facilite le repérage, la consultation et l'acquisition de photographies aériennes. En date d'aujourd'hui, la plateforme rassemble plus de 930 000 photos provenant des collections de 9 bibliothèques universitaires, du ministère des Ressources naturelles et de la faune et de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Parmi ces 930 000 photos, on dénombre plus de 530 000 photos disponibles en format numérique. La plateforme GeoIndex permet de s'authentifier de 3 manières différentes. Si vous êtes un membre actif de la communauté universitaire, nous vous conseillons fortement de vous authentifier via votre organisation. Cette méthode de connexion vous permet d'accéder non seulement à des données géospatiales sous licence, mais aussi à l'ensemble des photographies aériennes numérisées. Si vous ne faites pas partie de la communauté universitaire, il faudra alors passer par l'authentification publique, soit en vous connectant avec un compte Facebook, Google ou Office, soit via une authentification publique. Cela vous permet de découvrir l'inventaire des photographies aériennes disponibles par organisation, d'effectuer des demandes de consultation et, si les photos sont libres de droit et disponibles en format numérique, de les télécharger et ce, uniquement si vous vous êtes authentifié avec un compte Google, Facebook ou Office. Peu importe la méthode d'authentification sélectionnée, l'interface est la même pour tous. Une fois authentifié à la plateforme, vous serez dans le module des données géospatiales qui comprend les données vectorielles, des cartes numérisées, des données LIDAR, mais aussi les orthophotos. Pour basculer vers le module Géophoto, il faut cliquer sur le bouton glissoir situé en haut des résultats. Afin de découvrir les photos disponibles couvrant un secteur à l'étude, nous utilisons la recherche de localisation afin de déplacer la carte à un endroit précis. Nous pouvons rechercher la localisation via le nom d'une rue, un code postal, un feuillet cartographique ou un bâtiment. En plus de zoomer au bon endroit, cela permet de raffiner les résultats qui indiquent le nombre de photos disponibles dans l'étendue géographique de la carte. Ensuite, si l'usager connaît déjà le numéro de la photo qu'il recherche, il peut inscrire le numéro du rouleau ici. Sinon, il peut utiliser les différents filtres de recherche pour raffiner encore plus les résultats. Par exemple, on peut modifier les années avec la ligne du temps ou via les tranches d'années, la saison, l'émulsion ou le format de l'image. Afin de bien visualiser la couche de points, il est possible de modifier le fond de carte. On peut le modifier pour une imagerie satellitaire, un fond de carte OpenStreetMap ou un autre fond de carte disponible. Nous pouvons aussi appliquer de la transparence ainsi qu'afficher des couches de référence cartographiques. Lorsque nous sommes sur notre territoire d'étude et que nous avons raffiné nos résultats le plus possible, nous pouvons interroger chaque photo individuellement en déplaçant notre curseur sur le numéro de la photo. Ce faisant, une pin ainsi qu'un carré orange apparaîtront dans le module cartographique, indiquant ainsi l'étendue géographique de la photo. De plus, dans le coin inférieur gauche, une courte sélection des métadonnées seront affichées, indiquant quelle institution possède une copie papier de cette photo, l'échelle, le format, donc si la photo est disponible en format papier, numérique ou les deux, ainsi que la résolution de la photo numérisée. Une imagette sera aussi affichée si la photo est disponible en format numérique. Pour consulter les métadonnées complètes, cliquez sur cette icône. Dans la fiche de métadonnées complètes, il est possible de télécharger l'image en basse résolution, de consulter les rapports de vol et de calibration, ainsi que lire les différentes notes associées à la photo. Pour faire une demande de consultation ou pour télécharger l'image en haute résolution, nous devons mettre la photo au panier. Pour ce faire, nous avons 3 méthodes. La première est en cliquant sur l'icône de panier située à côté de chaque photo
qui permet d'ajouter une photo de manière individuelle au panier. La deuxième est l'ajout massive en dessinant une zone sur la carte avec l'aide de l'outil suivant. Chaque clic de la souris permet de faire un sommet et on ferme le polygone en double-cliquant. Finalement, il est possible d'ajouter l'ensemble de la liste au panier en cliquant ici. Une fois cette opération effectuée, il nous suffit de cliquer sur « Consulter mon panier ». Dans Mon panier, il est important de consulter les différentes licences d'utilisation en cliquant sur les différents onglets. Ensuite, si vous êtes authentifié avec un compte organisationnel, votre nom et adresse courriel seront déjà inscrits. Il est possible de consulter la liste de photos mises au panier et de faire une dernière sélection avant l'envoi. Il est aussi possible, en cliquant sur « Imprimer », d'imprimer la liste de photos sans toutefois effectuer une demande de consultation ou de téléchargement. Une fois prêt, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton « Soumettre ». Si des photos possèdent le double format, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles à la fois en format imprimé et numérique, le système va vous demander si vous désirez les consulter en format papier ou bien si vous voulez les télécharger en format numérique. Après votre choix, deux actions seront effectuées. Si vous avez des photos en format imprimé dans votre demande, un courriel avec la liste des photos demandées sera envoyé à la personne ressource associée à votre institution qui vous contactera dans les prochains jours. Si vous avez des photos en format numérique dans votre demande, la demande sera traitée et vous pourrez récupérer le fichier de sortie dans Menu, Mon profil, Mes extractions. De plus, lorsque le traitement de votre demande de photos numériques sera terminé, un courriel vous sera envoyé. Pour les usagers ne faisant pas partie de la communauté universitaire et authentifiés en tant qu'invités, vous ne pourrez pas télécharger de photographies aériennes. Vous pourrez uniquement effectuer des demandes de consultation de photographies imprimées. Pour télécharger des photos, vous devrez vous authentifier avec un compte Facebook, Google ou Office. Pour le public, il est important de noter que, pour le moment, seules les photos provenant de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec peuvent être téléchargées. De plus, puisque aucune organisation n'est associée à un compte public, un courriel qui comprend les photos triées par établissement qui possède au moins une photo papier, ainsi que les coordonnées de ceux-ci sera envoyé directement à l'usager qui, par la suite, devra prendre contact avec les établissements pour obtenir un rendez-vous pour consulter les photos sur place ou connaître toute autre méthode possible pour la consultation de photographie aérienne. Voilà ce qui fait le tour du module Géophoto. J'espère que cette capsule vous permettra de mieux vous orienter et à vous aider lors de vos recherches de photographie aérienne. Merci beaucoup et bonne journée SIG!